À l'occasion de l'astuce précédente, nous avons appris à appliquer des filtres sur des photos avec les styles CSS. C'est ainsi que par un jeu de transition, nous avons réussi à les afficher dans leur version en niveau de gris, puis dans leur version en couleur. Dans le sillage de cette astuce, nous allons voir très simplement comment il est possible de leur appliquer un effet sépia. Sur l'exemple finalisé illustré à l'écran, toutes les photos apparaissent avec un effet vieilli dans une dominante de jaune pâle. Il s'agit de l'effet sépia. Mais dès lors que la souris traverse l'une d'entre elles, toutes les couleurs ressuscitent comme vous pouvez le voir. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce CSS, nous suggérons de récupérer les travaux aboutis à l'occasion du volet précédent sur le filtre en niveau de gris. Ainsi, l'adaptation sera un jeu d'enfant. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et précisément à partir de ces sources, pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur le fichier index.htm pour l'exécuter dans le navigateur web par défaut, ce qui était déjà mon cas. Nous retrouvons bien nos 4 photos en noir et blanc. Mais dès que vous passez la souris sur l'une ou l'autre, elles recouvrent leur couleur en respectant un délai de transition d'1 seconde. Dans le même temps, un effet d'ombre portée, comme vous l'avez sans doute constaté, leur est appliqué pour les faire ressortir encore plus distinctement. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur ce fichier index.htm et dans le menu contextuel qui s'invite, à choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous affichons ainsi la structure HTML de la page web. Nous le savons, les 2 feuilles de style usuelles sont déclarées en en-tête de code. Celle qui nous intéresse pour l'application du filtre sépia est la seconde nommée les styles CSS. Les images sont situées plus bas dans la structure HTML, plus précisément dans le calque parent d'identifiant au centre. Naturellement, elles sont matérialisées par leur balise HTML IMG. Et comme vous l'avez constaté, elles sont toutes affectées au même style, nommé l'IMG et mentionné dans l'attribut classe. Et pour le constater, donc toujours à la racine du dossier de décompression, cette fois, je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir. Ensuite, nous allons cliquer droit sur ce fichier les styles CSS, et comme précédemment, dans le menu contextuel, nous choisissons de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous notons la présence effectivement du style l'IMG dans sa forme classique, puis dans sa forme dérivée pour la gestion des attributs au passage de la souris, Hover. C'est l'attribut CSS Filter qui permet d'exercer la fonction Grayscale. Avec un paramètre à 100% au départ, toutes les photos sont affichées en niveau de gris, et avec un paramètre à 0% à l'arrivée, soit au survol de la souris, elles recouvrent toutes leurs couleurs, et cette transformation se réalise progressivement sur une durée d'1 seconde comme l'impose l'attribut CSS transition dans ce premier style d'IMG. Appliquer un filtre avec les styles CSS est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de connaître le nom de la fonction. Elle se charge de tout. Et c'est ce que nous allons découvrir en toute humilité. Je vous propose, premièrement, de remplacer le nom de la première fonction Grayscale par le nom Sepia, et puis de faire de même avec la seconde. Et c'est tout. Nous pouvons donc enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, revenir sur notre navigateur web, actualiser son cache avec le raccourci clavier CTRL-F5, et vous le constatez, le résultat est saisissant. Avec cette seule modification qui a coûté moins d'1 seconde, toutes les photos apparaissent désormais avec un teint vieilli. Et dès lors que vous survolez l'une ou l'autre, elles retrouvent ses couleurs naturelles. Dans le même temps, elles semblent prendre de la hauteur grâce à l'effet d'ombre portée qui est défini dans le style l'IMG Hover, grâce à l'attribut CSS Box Shadow. Ces transformations s'opèrent sur une durée d'1 seconde, nous l'avons dit, telle qu'elle est définie dans l'attribut transition du style l'IMG. Pour une évolution plus progressive, il est intéressant d'augmenter ce délai et surtout de constater à quel point, par des petits ajustements, finalement, les impacts peuvent être conséquents. Pour forcer ici cet effet, je vous propose de passer par exemple le délai de 1 seconde à 5 secondes. Nous enregistrons bien sûr les modifications. De retour sur le navigateur, forcément nous actualisons le cache avec le raccourci clavier CTRL F5 et désormais au survol de la souris, vous constatez que cette dominante de jaune pâle cède progressivement sa place aux couleurs qui reprennent le dessus au bout des 5 secondes. Il en va de même
pour la construction de l'effet d'ombre portée qui accompagne chacune des photos. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.